Regarde bien cette photo. Ce n'est pas un portrait figé, c'est un appel vivant. Je m'appelle Mohamed Belouizdad, mais dans la clandestinité, on me connaît sous le nom de Si Abdelkader. Je suis le premier responsable de l'organisation spéciale. Je suis né en 1924 à Bellecour, un quartier populaire d'Alger. Ma famille vient de Genzet, dans la région de Sétif. Mon père, Mohamed Seguir, tenait un petit kiosque à journaux. Il vendait l'Écho d'Alger et la Dépêche quotidienne, des journaux qui parlèrent de nous sans jamais nous mettre en lumière. Moi, je lisais secrètement Al-Oumma, caché sous le comptoir. Ma mère veillait sur nous avec douceur. J'ai appris tôt à lire, compter, écouter. L'école française m'ouvrait les portes du savoir, mais l'injustice m'enseignait la colère. En 1943, tout juste bachelier, je rejoins les jeunes de Bellecour. Le jour, je traduisais des décrets coloniaux au service des affaires musulmanes du gouvernement général, poste stratégique. Chaque papier que je traduisais était une arme contre mon peuple. Un soir de 1946, je glissais une note secrète dans un dossier officiel. Ces lois sont des armes, il nous en faut d'autres. Cette note aurait pu me coûter la prison. Le soir, j'enseignais le Coran aux enfants de Bellecour. 2 langues, une seule révolte. En mai 1945, la répression à Sétif, Guelma, Kerata fit officiellement 6000 morts. Mais la vérité est bien pire. Dans mon quartier, je cache des militants, dont Didouche Mourad, qui saignait sur mon plancher. La mère de Didouche m'a supplié, ne le livre pas. Et j'ai répondu, je ne livre personne. Je prépare la revanche. En 1947, dans un café de la Casbah, je trace sur une nappe les contours de ce qui deviendra l'organisation spéciale. L'OS naît pour préparer l'avenir armé. Je recrute, je forme, je code. Les dépôts d'armes sont camouflés dans des moulins à huile à Boufarik, dans des mosquées à Blida. Via Edi Shaker, un étudiant tunisien, je fais passer des armes dissimulées dans des caisses d'huile d'olive. Les douanes françaises ne soupçonnaient rien. Je crée aussi des liens avec des réseaux en Égypte, notamment avec les frères musulmans. À son apogée, l'OS compte entre 800 et 1200 membres actifs, avec plus de 1500 sympathisants. En 1948, la tuberculose me ronge. Je sens la maladie me dévorer, mais je continue à coordonner. Je suis aussi moniteur à l'école coranique de Bellecour, incarnant la double légitimité, religieuse et laïque. En décembre 1949, les médecins français m'envoient à Paris, officiellement pour me soigner, en réalité pour m'éloigner. À l'hôpital Laennec, je rencontre des étudiants anticoloniaux de la Sorbonne et des militants égyptiens. Je dicte mes dernières notes, consignant les secrets de nos réseaux et les codes des carnages à venir. En novembre 1951, depuis l'hôpital, j'ai transmis mes plans à Hossein Aïd Ahmed en présence de Ben Boulaïd. Je refuse de me taire. En janvier 1952, je quitte ce monde, combattant discret jusqu'au dernier souffle. Mon corps revient à Alger, où il repose au cimetière de Sidi Mamed. En 1984, le président Chadli Benjedid fait transférer mes restes au carré des martyrs. Preuve que même mort, je dérangeais. Pas de discours sur ma tombe, juste un silence lourd, comme ceux que j'ai imposés à mes hommes pour échapper aux patrouilles. Les colonialistes croyaient m'avoir réduit au silence. Ils ignoraient que mes carnets, cachés sous un linceul, parlèrent pour moi. Aujourd'hui, c'est à toi que je parle, jeune, poussé par la fierté. Souviens-toi de mon carnet noir, de nos nuits sans lune, de nos routes invisibles. Je n'ai pas vu l'indépendance, mais je l'ai portée jusqu'à mon dernier souffle. Et toi, que porteras-tu ? Protège cette terre, protège-la contre ceux qui veulent la diviser, protège-la contre les ennemis visibles et invisibles, protège-la surtout contre les ennemis extérieurs qui rêvent de l'affaiblir. Car l'unité, c'est notre dernier rempart et notre première force. Je suis tombé, mais je suis encore là, dans chaque souffle libre, dans chaque silence digne. Je suis Belouizdad, je suis ton histoire. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui pour mériter leur sacrifice ?